Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette commission. C'est la première fois que je participe. Je suis médecin interniste, je suis médecin référent du centre de compétences à Compiègne. Je soigne des patients Lyme depuis quelques années et beaucoup plus particulièrement depuis 2 ans. Alors, juste, je reviens sur 2 notions. Juste la première notion, que la maladie de Lyme aujourd'hui, c'est un débat sociétal. Je pense qu'au contraire, c'est un débat plutôt scientifique parce qu'il y a beaucoup de recherches qui manquent dans cette maladie, qui va donner des réponses qu'aujourd'hui, on ne les a pas. Deuxième chose, que je suis même, je m'excuse à mes professeurs, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec leurs propos, que Lyme chronique n'existe pas. Pour moi, Lyme chronique, c'est une évidence scientifique. Ça a été démontré à plusieurs papiers qui étaient publiés. J'en permets de vous transmettre, si vous voulez, un papier qui a été fait en 2018 par un docteur Sapi et va publié aux États-Unis pour une patiente qui a été diagnostiquée Lyme 18 ans auparavant son décès. À l'autopsie, il y a eu des recherches de Laborelia qui étaient retrouvées dans le cerveau et plusieurs tissus, qui a été confirmé par des études histologiques et études immunologiques. Si vous voulez, le problème que les patients qui ont Lyme sont déjà d'emblée rejetés par certains de nos confrères. Le mot Lyme, c'est un peu péjoratif pour ces patients-là. Enfin, on parle de Lyme, on met une étiquette sur ces patients qui a toujours un aspect psychique et c'est plutôt dans la tête. Il y a des patients qui sont diagnostiqués fibromyalgie, fatigue chronique. Ces patients ont le droit à une prise en charge par la sécurité sociale dans certaines conditions. Or que moi, je parle de mes patients. Quand on parle de Lyme chronique, c'est presque systématique. La réponse de la prise en charge en ALD, c'est non, vous ne relevez pas des critères de prise en charge en ALD. Je me permets, parce que je pense que le débat entre les sérologies et la chronicité, me concernant, à mon avis, c'est un débat qui nécessite de discuter dans la communauté scientifique, plus que sur le plan de commission à l'Assemblée nationale. Mais juste, j'essaie de vous illustrer un exemple d'une patiente que j'ai vue au début de l'année, une patiente qui était passée dans un grand centre de référence à Lyme. Elle a été mordue par un tique, elle a une sérologie positive, elle a commencé à avoir des signes déficitaires, cette dame parisienne. Elle a 3 enfants, 34 ans, elle a été diagnostiquée une maladie neurologique, elle n'a même pas eu le droit à un traitement d'antibiotiques de preuve pendant 3 semaines. Elle a été rejetée, rentrez chez vous madame, on va vous appeler pour vous mettre sous oxygène s'il le faut, on va vous prendre en charge. 2 mois après 2 cures de Roséphine, cette patiente a retrouvé son autonomie, elle est avec ses enfants. Et ça, j'ai le dossier, c'est un centre de référence, je ne vais pas nommer le centre aujourd'hui, mais j'ai le dossier. Comment voulez-vous après expliquer à ces patients-là qu'ils sont bien pris en charge, que ces patients-là nécessitent juste une prise en charge psychique ou psychologique ou neurologique ou rééducation? À 34 ans, quand on perd une partie de sa vie, je pense on peut être révolté. L'autre aspect, quelle que soit l'origine des manifestations cliniques de ces patients Lyme, je pense sur le plan administratif, ces patients méritent d'être considérés par l'administration parce qu'ils ont des séquelles majeures sur leur vie personnelle et professionnelle. Il y en a qui sont licenciés, il y en a qui n'arrivent plus à travailler, il y en a qui n'arrivent plus à élever leurs enfants. Et moi, je vois des patients qui viennent nous voir de très loin de la France parce que dans leur région, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de suivi. Et j'ai beaucoup de patients qui ont perdu leur travail et ils vivent au RSA. Ces patients-là, je pense qu'ils méritent une réponse, quelle que soit l'origine. Maintenant, est-ce que c'est Lyme chronique ou autre chose? Je pense qu'il faut améliorer la recherche. Je suis d'accord avec le professeur qui a parlé un peu que l'antibiothérapie prolongée, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais je pense que la réponse, ça serait faire beaucoup plus d'études, élargir la recherche. Je suis médecin interniste, il y a certaines ressemblances entre les maladies auto-immunes et la forme chronique de Lyme. Là, ça mérite de voir des essais par des biothérapies ou autres pistes que je pense qu'il faut explorer. Mais malheureusement, l'argent aujourd'hui est donné de centres de référence. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'essai à se faire ailleurs. Et malheureusement, on sait les 5 centres de référence, elles ne sont pas des centres qu'aujourd'hui admettent la chronicité de la maladie de Lyme. J'ai fini. Merci.
Je vous remercie. Je reprends où ce que le professeur Bricker a terminé. Le problème, c'est que voir la certitude d'un patient qui a la maladie du Lyme et un patient qui n'a pas la maladie du Lyme, aujourd'hui, moi, j'en connais pas trop de méthodes pour faire la différence entre les deux, surtout s'il y a une notion encore de contact avec les tiques. Moi, je reviens juste sur la notion de sérologie. Les sérologies, dans le cadre de Lyme, posent souvent des problèmes liés à la nature de la bactérie et le système immunitaire, les interactions entre les deux, qui fait des fois que l'absence des anticorps fait qu'on élimine le diagnostic. Le problème de ces situations qu'on a des sérologies négatives prive certains patients des droits de traitement et d'être envoyés dans d'autres domaines de la médecine. À mon sens, il faut faire la différence entre une sérologie et une maladie. Une sérologie, c'est juste un témoin, comme quoi il y a un contact avec la borrelia. Or que la maladie, c'est en forme clinique. On n'a pas besoin de se baser sur la sérologie pour confirmer la maladie. C'est en plus, si on a la sérologie positive, pourquoi pas? Mais la base, c'est la clinique. On apprend à l'école de médecine, on fait la clinique. Après, on revient à des examens complémentaires. L'intérêt, c'est éliminer d'autres maladies qui peuvent ressembler à Lyme, qu'il y a ce que j'appelle fatigue chronique et apparentée, la fibromyalgie, la Lyme chronique, il y en a plein. Mais que ces patients-là ne soient à aucun moment privés d'un droit, au moins d'un traitement d'épreuve quand il y a une histoire clinique curiante, sous prétexte que la résistance aux antibiotiques va arriver. En 3 semaines d'antibiotiques, ne ferait pas de résistance. Et ça, je parle sous la condition de professeur en infectiologie. Les patients qui vont en Allemagne, j'en ai beaucoup dans ma consultation, ils vont en Allemagne par désarroi. Ils sont désespérés, ils ont essayé de tourner, ils coûtent trop cher à la sécurité sociale parce qu'elles fréquentent plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, et ils vont après en Allemagne parce qu'ici, ils ne trouvent pas de réponse en France. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de recherche réelle. Les budgets qui ont été budgétés pour la recherche de maladies de Lyme, malheureusement, ça a été dédié à des centres qui partent déjà de principe que Lyme chronique n'existait pas. Du coup, les études sont faites pour confirmer qu'on n'existait pas. Ce n'est pas dans l'autre sens. Et ça, c'est quelque chose de regrettable. Je ne parle pas pour défendre professeur Perron, notre médecin, mais c'est juste que ce budget soit fait dans le bon sens. Et ce n'est pas pour nier une évidence, c'est plutôt voir la réalité des choses. À mon sens, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de choses qui manquent dans le cadre de la maladie de Lyme. Les papiers qui sortent, qui démontrent la présence de la borrelia sous forme biofilm, qui n'est pas la seule d'ailleurs bactérie qui est capable de le faire, c'est une épreuve scientifique, comme quoi la borrelia persiste. La présence des réactions inflammatoires, ça induit que des symptômes cliniques existent. La borrelia, à mon sens, c'est une bactérie qui vit comme un virus et elle se comporte comme un parasite, ou le contraire. On n'en connaît pas trop sur cette bactérie. Elle est unique. D'où, je pense aujourd'hui, c'est la recherche. Maintenant, pour tout ce qui est consensus, je laisse mes collègues, moi je n'étais pas présent, je ne peux pas vous répondre. L'incidence de la maladie augmente. Je travaille à Compiègne, je peux vous le dire. J'ai de plus en plus de flux de patients, avec des arrêtés migrants qui arrivent de plus en plus. Il y a la sensibilisation aux médecins généralistes qui permet qu'aujourd'hui, les médecins généralistes posent la question, qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les sérologies reviennent de plus en plus positives, mais les sérologies, je reviens juste sur le seuil de détection des anticorps. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient quand on revient avec des sérologies, des traces des anticorps spécifiques à borrelia, que le résultat c'est négatif, mais on a les traces devant les yeux. On considère c'est positif ou négatif. Ça, c'est une question que je me pose à mes chers professeurs. Tout ce qui concerne la recherche, on revient juste, il y a un test que j'aimerais bien, que pour faire l'objet de recherche, c'est ce qu'elle appelle l'ELISpot, c'est voir ce que le système immunitaire est provoqué par l'Elysia, par le borrelia. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire un objet de recherche. De mon côté, j'ai fini.